Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui me connaissent pas, moi c'est Amel et ça fait 4 ans et demi que je vis à Dubaï. Sur ma chaîne YouTube, je donne des conseils aux personnes qui souhaitent s'expatrier ici ou y venir en vacances. Ça y est les gars, c'est la rentrée, l'été est terminé. En Europe, il va faire de plus en plus froid, les journées elles vont être de plus en plus courtes. Tout le monde est dégoûté. Mais pour nous à Dubaï, c'est tout l'inverse. On est trop content que l'été soit enfin terminé. Enfin, parce que ça veut dire que les températures elles vont redescendre, ça va être le début de la haute saison ici et je peux vous dire là que les 6 prochains mois à Dubaï, ça va être le feu. Il y a plein de nouvelles attractions qui vont ouvrir comme la plus grande roue au monde. Dites-vous qu'un seul tour dans cette roue, ça prendra 43 minutes. On a aussi le musée du Turfu qui va ouvrir, enfin il s'appelle pas le musée du Turfu, il s'appelle le musée du futur, mais je trouve que ça sonne mieux. Et ce musée il est même pas encore ouvert, qu'il a déjà été élu comme l'un des plus beaux musées au monde. Et surtout, on a l'arrivée de l'exposition universelle qui débutera le 1er octobre pendant 6 mois. Si vous vous demandez ce que c'est l'exposition universelle, ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Mais en attendant, pour que vous compreniez l'ampleur de l'événement, la ville de Dubaï annonce ça comme le plus grand spectacle au monde jamais organisé. Genre le Super Bowl, la Coupe du Monde, tout ça, ce sera rien à côté de ça. Cette expo, elle va redynamiser le tourisme et l'économie de la ville. Il va y avoir plein de nouvelles opportunités, que ce soit pour la création d'entreprises ou la recherche d'emploi. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir tenter l'expatriation à Dubaï, donc dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils sur la recherche d'emploi, comment trouver un boulot ici, quel salaire demander ou encore les conditions de travail. Alright, c'est parti. Si vous avez pour projet de venir vivre et travailler à Dubaï, mon premier conseil sera de vous dire de venir bien préparé. Une expatriation, ça s'improvise pas, donc pour éviter les mauvaises surprises, il faut dès le départ mettre toutes les chances de son côté. La question qui revient le plus souvent sur la recherche d'emploi à Dubaï, c'est est-ce qu'il vaut mieux chercher depuis son pays d'origine ou venir directement sur place? Il est fortement recommandé de se trouver déjà sur place pour rechercher un emploi à Dubaï, pour la simple et bonne raison que les recruteurs privilégient les candidats déjà installés pour ne pas perdre de temps dans le processus de recrutement. Il est bien entendu tout à fait possible de trouver un emploi depuis votre pays d'origine, mais ça va plutôt être sur des postes très spécifiques où il y a beaucoup d'offres des recruteurs et peu de demandes des salariés. Avant de venir, c'est donc très important que vous fassiez des recherches sur votre secteur d'activité pour voir s'il y a une vraie demande pour votre profil à Dubaï. Les recruteurs à Dubaï, en général, ils privilégient les profils déjà installés aux Émirats, avec un diplôme et plusieurs années d'expérience à leur actif, de préférence dans la région. Si vous n'avez pas de diplôme ou de qualification, ça reste possible de trouver un emploi à Dubaï, mais il faut savoir que les salaires pour les emplois non qualifiés, ils sont plutôt bas en général. Après, avec de la détermination et un bon relationnel, tout est possible. Moi, je connais personnellement des gens qui ont trouvé des boulots d'agents immobiliers ou de commerciaux avec un salaire très convenable. Si vous prenez la décision de venir directement chercher sur place, vous allez donc arriver aux Émirats avec un visa touriste. Si votre pays fait partie de l'espace Schengen, vous aurez droit de rester aux Émirats 90 jours sur une période de 180 jours. Pour pouvoir ensuite résider aux Émirats, il faut être sponsorisé. Si vous trouvez un travail, votre employeur pourra vous sponsoriser et vous deviendrez officiellement résident des Émirats Arabes Unis. Concernant ce visa, une chose très importante à savoir, ce n'est pas à vous en tant qu'employé de payer les frais de création de votre visa. C'est à la charge exclusive de votre employeur, donc sachez que si on vous demande de payer quelque chose, c'est pas normal et ça sent déjà pas bon pour ce travail. L'employeur n'a également pas le droit de conserver votre passeport. Votre passeport, il vous sera demandé une seule fois dans le processus de création de votre visa et il vous sera rendu une fois que le visa aura été apposé. Il faut compter entre 3 et 6 mois en moyenne pour une recherche d'emploi aux Émirats. Ça signifie qu'il faut y venir avec un minimum d'économie pour pouvoir y rester quelques mois. Le coût de la vie, il est en moyenne plus élevé qu'en France, notamment les loyers. Si vous voulez estimer les dépenses que vous aurez une fois sur place, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur le coût de la vie à Dubaï. Je vous invite à la visionner et comme ça vous aurez tous les détails. La question de la langue, elle revient aussi très souvent. Faut-il parler anglais pour pouvoir travailler à Dubaï? La réponse c'est oui, l'anglais est indispensable. Après attention, on vous demande pas d'être complètement bilingue ou de pouvoir comprendre un épisode de Game of Thrones sans les sous-titres. C'est pas ça qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un minimum les bases et d'être capable de pouvoir tenir une conversation. Donc si votre niveau actuel
actuellement il est débutant, je vous conseille vraiment de prendre des cours pour pouvoir progresser. Et ça tombe bien les gars, parce que j'ai un super bon plan à vous partager pour la rentrée si vous voulez bosser votre anglais. Je vous avais déjà présenté l'application Cambly dans d'autres vidéos. C'est une application d'origine américaine qui vous permet de prendre des cours d'anglais en ligne avec des professeurs dont l'anglais est la langue maternelle. Et je trouve que ce concept il est vraiment génial, surtout en temps de Covid où il y a encore certains pays anglophones qui ont leurs frontières fermées. Donc comment ça marche exactement? Vous allez sur le site et là vous avez différents filtres pour le choix de votre professeur. Ma fonctionnalité préférée, c'est qu'on peut choisir l'accent du prof. Il y a énormément de Britanniques par exemple à Dubaï. Donc si vous avez du mal avec cet accent, c'est quelque chose que vous pouvez travailler avec un professeur sur cette application. Vous pouvez aussi choisir le contenu du cours. Donc si vous souhaitez préparer un entretien pour un boulot par exemple, vous pouvez prendre des cours de développement professionnel. Si cette application vous a plu les gars, en partenariat avec Cambly, on a un super code promo à vous partager pour la rentrée. Avec mon code de réduction, vous pouvez essayer gratuitement l'application Cambly et si vous en êtes convaincu, on vous offre moins 50% sur l'abonnement annuel. Une autre chose très importante, voire la chose la plus importante, c'est d'avoir un CV performant au format anglo-saxon. Dites-vous que les recruteurs, ils voient passer des centaines et des centaines de CV par jour, ils n'ont pas le temps de s'attarder dessus. En un coup d'œil, les informations les plus essentielles, elles doivent ressortir. Mettez en avant les compétences qui vous différencient de la concurrence. Si vous parlez l'arabe par exemple, c'est un très gros avantage. Si vous êtes à Dubaï, ne pas oublier bien sûr de mettre une adresse et un numéro de téléphone local pour que les recruteurs puissent facilement vous contacter. Ce CV, je vous conseille de l'écrire dans votre pays d'origine parce qu'écrire un CV performant, ça prend du temps et une fois à Dubaï, vous n'aurez que 3 mois la durée de votre visa touriste pour trouver un emploi. Il existe beaucoup de sites de recherche d'emploi aux Émirats. Les plus populaires, ce sont Bait, Naukri-Golf, Indeed ou encore Gulf Talent. Mais le plus important aux Émirats, c'est LinkedIn, donc c'est indispensable d'y avoir un profil à jour. Et je vous conseille aussi de souscrire à un abonnement premium pour pouvoir contacter directement les recruteurs. Si vous êtes francophone, enfin oui vous l'êtes vu que vous regardez cette vidéo, je vous conseille de rejoindre les groupes Facebook de communautés francophones. Il y a souvent des offres d'emploi qui y sont publiées. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram parce que j'ai souvent des abonnés qui m'envoient des offres, donc je les republie en story. Beaucoup de gens vous le diront, le réseau, le networking à Dubaï, c'est très important. C'est souvent ça qui va faire la différence. Si vous avez un bon relationnel, vous aurez plus de facilité à postuler à certaines offres d'emploi si vous êtes recommandé par quelqu'un. Donc faut pas hésiter à sortir, rencontrer des gens et discuter avec eux. Mais par contre les gars, et ça aussi c'est important que je le rappelle, se créer un réseau, ça veut pas dire aller rencontrer des gens et leur demander de vous trouver un travail en mode arriviste opportuniste. Une personne qui ne vous connaît pas et qui vient juste de vous rencontrer, elle ne se portera pas garante pour vous. Une relation, ça va dans les deux sens et ça met du temps à se construire. Donc si vous voulez avoir un réseau solide, va falloir réellement vous intéresser aux gens. Je dis ça parce que des opportunistes à Dubaï, j'en ai rencontré des tonnes et c'est clairement pas la bonne stratégie. Soyez sincères avec les gens, ne vous servez pas d'eux et je vous promets que d'eux-mêmes, ils vous aideront sans que vous n'ayez rien à demander. Ah, le salaire, la question qui vous intéresse le plus. Quel salaire faut-il demander? Bon, déjà, si vous ne le savez pas, à Dubaï, on ne paye pas d'impôts. Oui, zéro impôt, ou nada, que dalle, niet. Mais en contrepartie, on ne touche pas de chômage en cas de licenciement et on ne cotise pas pour la retraite. C'est donc pour cette raison qu'il est important de bien négocier son salaire. Il faut parler de votre salaire dès le début du recrutement pour éviter les mauvaises surprises. Exemple, vous voyez une super offre d'emploi, vous postulez, vous passez toutes les étapes de recrutement et à la fin, on vous annonce que le salaire est de 4000 dirhams, soit 900 €. Clairement, avec ce salaire, ça va être Koh Lanta à Dubaï. Donc là, vous allez me demander, qu'est-ce qu'un bon salaire à Dubaï? Il n'y a pas vraiment de réponse universelle parce qu'on n'a pas tous le même mode de vie. Une famille de 3 enfants par exemple, elle va pas avoir les mêmes dépenses qu'une personne célibataire. Je vais donc répondre à cette question en vous donnant mes standards à moi, c'est-à-dire avoir un salaire qui te permet de vivre correctement, pouvoir payer tes factures, faire quelques activités et mettre un petit peu d'argent de côté. Pour une personne célibataire, je dirais qu'il faut un salaire minimum de 15 000 dirhams par mois. Et pour une famille avec 2 enfants, je dirais qu'il faut des revenus mensuels minimum de 40 000 dirhams. En plus de votre salaire, l'employeur a aussi pour obligation d'inclure une assurance santé et un billet d'avion aller-retour une fois par an dans votre pays d'origine. Il peut aussi inclure d'autres avantages qu'on appelle ici des allowances, comme pour le transport, le logement ou encore les frais de scolarité de vos enfants. Les conditions de travail, elles sont pas exactement les mêmes qu'en France. À Dubaï, on a tendance à travailler plus. La semaine de 35 heures, elle n'existe pas ici. On parle plutôt d'une semaine de 48 heures. Si vous avez un contrat local, il n'y a qu'un jour de repos par semaine qui est le vendredi. Pour les entreprises internationales, c'est en général 2 jours de repos par semaine qui sont les vendredis et samedis. Et pour les jours de congé, vous avez droit à 30 jours par an. Alright, je crois qu'on a fait le tour. Vous l'aurez donc compris, une recherche d'emploi à Dubaï, ça se prépare. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur l'expatriation à Dubaï,
Sachez que j'ai écrit un guide entièrement à ce sujet où je vous donne vraiment beaucoup plus de détails sur la recherche d'emploi, la recherche de logement, où sortir, comment faire des rencontres et encore plein d'autres choses. Avec ce guide, je permets à n'importe quelle personne d'avoir toutes les informations qu'il lui faut pour pouvoir vivre à Dubaï. Mon guide est disponible en version numérique sur mon site internet, je vous mets le lien juste ici. Et pour finir, je vous donnerai 2 derniers conseils. Après, promis, je vous laisse tranquille. Dubaï, c'est vrai que c'est aussi une destination de vacances. Donc quand on arrive ici, on peut être happé par le tourbillon de la vie à Dubaï et se retrouver en mode fiesta vida loca tous les jours. Mais les gars, si vous êtes venus pour chercher du taf, il faut pas perdre de vue votre objectif. La concurrence, elle est rude ici, donc faut mettre toutes les chances de votre côté. Les soirées, les cocktails et les beach clubs, ça devra attendre. Mon deuxième conseil, c'est de vous dire que même si vous rencontrez des difficultés pendant votre recherche d'emploi, ne baissez pas les bras au premier obstacle. Et vraiment, je vous le dis parce que je l'ai personnellement vécu, je sais que c'est pas facile, surtout quand on enchaîne les refus, mais ne lâchez rien. Si une porte ne veut pas s'ouvrir, c'est pas grave, essayez-en une autre. Avec de la persévérance, vous y arriverez. Là, c'est vraiment la fin, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.